pour étudier le comportement des bactéries, on est obligé souvent de passer par un sport qu'on appelle les milieux de culture, qui est constitué de l'ensemble des nutriments permettant la multiplication, la croissance et la multiplication des bactéries. Alors aujourd'hui, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler des différents types de milieux de culture et puis leur utilité. D'abord, on va parler des milieux synthétiques. Un milieu est dit synthétique lorsque la composition est exactement connue. Par exemple, c'est le cas de la cellulose de la cellulose ordinaire. Les milieux empiriques. On dit un milieu empirique lorsque sa composition chimique n'est pas exactement connue. C'est le cas où on parle des bouillons nutritifs contenant des extraits de viande ou des extraits de quel serveur. 3 maintenant. Les milieux d'enrichissement. Les milieux d'enrichissement, ce sont des milieux utilisés pour cultiver les germes pathogènes aux dépens des germes saprophytes. Par l'addition souvent du sang, on peut ajouter, par exemple, le cas de la culture de l'hémophilus influenza qui a besoin du facteur 5 et du facteur 10 du sang. Et puis, par l'ajout aussi de certains antibiotiques. Maintenant, 4. Les milieux d'isolement maintenant. Les milieux d'isolement, ce sont des milieux qu'on utilise en bactériologie pour purifier souvent des sources. C'est un milieu qui permet la croissance de beaucoup de bactéries, par exemple la cellulose nutritive. Lors de la purification d'une source contaminée, on peut utiliser la cellulose nutritive pour faire l'isolement ou la purification de la source. Maintenant, 5. Les milieux d'identification. Par exemple, des milieux d'identification, on peut parler maintenant de l'identification biochimique de la bactérie, de la galerie d'identification. C'est-à-dire que ce sont des milieux qui permettent de mettre en évidence un ou plusieurs propriétés de la bactérie à utiliser les cycles. 6 maintenant, les milieux chromogènes. Les milieux chromogènes, ce sont des milieux qui contiennent des substrats chromogènes et qui mettent en évidence l'un ou plusieurs propriétés de la bactérie à produire des pigments. C'est-à-dire que c'est un milieu de culture qui met en évidence la coloration des colonies en fonction de l'espèce bactérienne. Maintenant, on va parler de quelques bactéries et puis leur milieu de culture très courant. On va commencer d'abord par les staphylocoques. Comme milieu sélectif pour les staphylocoques, il faut d'abord choisir le milieu de Brett Parker aux zones d'œufs et puis le milieu de Chapman-Manité. Le milieu de culture pour les streptocoques, il faut prendre la cellulose au sang frais. Cela permet de mettre en évidence les caractères hémolytiques des streptocoques. Vous allez voir l'alpha-hémolyse, la bêta-hémolyse et puis les streptocoques qui ne produisent pas l'hémolyse. Maintenant, pour les cocci gram négatifs, la famille des Neisseria, vous utilisez la cellulose chocolat plus l'additif du VCN. Pour les enterobactéries, maintenant, ça veut dire les bacilles à gram négatifs qui ont des caractères communs. Vous allez utiliser la cellulose ectoN, McConkey, Drigarsky, ainsi et la cellulose aussi de EMB, ça veut dire éugène blé de méthylène. Maintenant, pour les bacilles gram négatifs qui n'appartiennent pas à la famille des enterobactéries, exemple des hémophilus, vous pouvez utiliser les sang cuit, parce que le sang cuit contient des facteurs 5 et le facteur 10 qui est indispensable pour la culture de l'hémophilus influenza. Pour les virulents cholériques, très souvent, l'eau peptonée alcalin est utilisée. Maintenant, pour les bacilles gram positifs, exemple, on a les bacillus. Pour les bacilles gram négatifs aussi, qui n'est pas aussi qui fait partie des enterobactéries, exemple les BK. Pour les BK, on utilise les milieux des gens de l'OSN à l'œuf. Voici pour vous quelques bactéries et leurs milieux de culture. On va parler d'une bactérie aussi que vous avez beaucoup longtemps demandé sur quel milieu de culture cette bactérie-là peut cultiver. Il s'agit de la bactérie Gardnerella vaginalis.
Pour la culture du Gardenia vaginalis, vous allez cultiver ça sur la Zélose columbia, lyophilisée, plus de la xanthamycine, plus de l'acide naliditique, plus de l'amphotericine P. Cela permet d'inhiber les autres bactéries. Seules le Gardenia vaginalis peut pousser sur ces milliers. Voici pour vous quelques exemples de milliers de cultures et en fonction aussi des bactéries, quel millier il faut prendre, ainsi vice versa. Je vous remercie.